Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien les FMistes. Et donc on va repartir pour notre intersaison, on va dire, avec Guignon, où bah, pas mal de choses ont changé. Donc on a réfléchi un peu à ce qu'on voulait. Et j'ai un peu changé mon fusil d'épaule en fait. Au début, je me suis dit, oh, peut-être pas recruter trop de staff parce que en fait notre situation financière ne nous permet pas. Et puis je me dis quand même que j'ai vu que mes U19, il y avait quand même des jeunes qui peuvent avoir un beau potentiel, au moins pour la CFA ou le national. Ce serait bête de ne pas les former, surtout que là je fais qu'acheter et je suis obligé de donner des salaires qui plombent tout simplement mes finances. Donc du coup, voilà, j'ai recruté du staff, et notamment en U19, ce qui va me permettre surtout de jouer des matchs amicaux toutes les semaines, donc mes joueurs garderont la forme. Et on essaiera bien sûr d'avoir des jeunes qui monteront en équipe première au fur et à mesure. Et j'ai aussi pris un entraîneur d'équipe réserve qui justement, tous ceux qui ne joueront pas le samedi pourront jouer le dimanche avec la réserve, avec des matchs amicaux. Donc voilà. Donc comme préparateur U19, j'ai choisi Jean-Luc Carnal. Alors bien sûr, c'est pas des super gros préparateurs, parce que n'oubliez pas, on est en CFA. Mais bon, il a quand même un très entré avec les jeunes. Il a 11 en offensif, un 10 en mental. Il est un petit peu complet, donc il peut travailler un peu dans tous les styles. Il a déjà un diplôme Continental B, c'est intéressant. Voilà, bon après il y a des choses qui sont moins bonnes comme la capacité à motiver, qui est moins bonne, mais bon au fur et à mesure je pense que ça devrait le faire. Il y a même un 10 en défensif, je trouve ça plutôt pas mal. Franchement je trouve que c'est plutôt une bonne recrue au niveau de la préparation pour le préparateur 19. Alors j'ai trouvé un entraîneur à 19, c'est un Italien. Voilà, donc pareil je l'ai bien aimé parce qu'il était un peu... vous voyez, il était un peu partout. Il avait des notes qui sont pas loin du 10, donc je me suis dit pour une CFA aussi, c'est plutôt pas trop mal. Voilà, après, il y a des stats comme le physique qui est vraiment pas son truc. L'entraînement des gardiens non plus. Voilà, moi ce que je voulais surtout c'était son évaluation de joueur potentiel, la capacité à motiver, la notion tactique, au moins un 10. Voilà, c'est un Italien et donc comme je vous dis, je suis en train de l'apprendre à parler français. Donc voilà. Et donc ça sera son premier poste d'ailleurs en tant qu'entraîneur. Donc là, en tant qu'entraîneur U19, il a 33 ans. J'ai sauté sur l'occasion, pourquoi pas. Voilà. L'arrivée d'un kiné, parce que j'ai vu que j'en avais pas. Donc il y a un 10 en kiné. Bon, bah voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire d'autre. Et puis l'arrivée en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve, donc j'ai choisi celui-là du SA Thiers. C'est un entraîneur qui est d'ADH, mais comme vous voyez, il est pas mauvais non plus, le petit gars, pour son... Voilà. Bon, à part un 4 en gestion de joueurs, mais bon. Voilà, ça me choque pas trop. Je trouve que ça va, je les paye pas si cher que ça. Donc, voilà. Il manque encore d'autres comment dire, d'autres membres du staff que je pourrais faire venir, comme souvent comme un directeur sportif que j'ai choisi pour l'instant de ne pas en avoir. Aussi un responsable de recrutement que j'ai choisi de ne pas avoir. Tout simplement pour des questions financières. Tout simplement, là je pense que pour moi, là ce qui va me faire plaisir, c'est plus le fait que je vais essayer de monter donc une équipe U19 et une équipe réserve et qu'on va essayer de s'en servir à la place en équipe première, d'avoir des salaires mirobolants, enfin mirobolants pour la CFA. Voilà. Donc bon, j'ai recruté quand même, et vous allez voir qu'il y a quelques changements. Mais voilà, maintenant le but sera d'essayer de payer de moins en moins cher les joueurs et avoir des jeunes qui seront capables d'évoluer au moins au niveau, enfin au moins dans nos objectifs qui, pour moi cette année, j'aimerais au moins d'être pas loin de la montée. Voilà, c'est ça. Donc ça va se faire en plusieurs années malheureusement. C'est sûr, parce que là, du coup, on a pris du retard. Donc, je vais tout de suite vous présenter mes recrues
que j'ai... Alors, il n'y a pas eu... comment dire? J'ai fait avec, pour l'instant, ce que j'ai trouvé. Je pense que c'est pas fini, il risque d'avoir encore quelques arrivées. Il y a eu quelques montées de jeunes que je vous présenterai. Mais j'ai choisi, en fait, de partir sur un projet d'équipe avec des joueurs ayant beaucoup de détermination et pas mal de collectifs. Je pense que ça va être un peu notre projet de jeu à Guignon. Alors après, pareil, j'aimerais rajouter le placement. Après, c'est un peu plus difficile à trouver. Donc voilà. En même temps, le tirage du championnat de France amateur groupe C a été fait. On va retrouver Furiani qui était monté en national et qui sont redescendus tout de suite. On va retrouver Nancy réserve, Pagny-sur-Moselle encore une fois, la réserve de Saint-Étienne, Andrézieux, Borgo, Dijon, Troyes, la réserve de Troyes qu'on n'avait pas avant, qu'on a, Guignon, Metz réserve, Genêt-Langlais, Louan-Cuiseaux toujours là, Lyon-la-Duchère donc qui redescend de national, hein, il me semble bien. Chasselet, l'Olympique Lyonnais réserve et alors l'US Lège Cap Ferret que je connaissais pas non plus. Voilà, donc ça sera notre groupe cette année, groupe de 16, donc on aura 30 matchs à faire. Espérons que ces 30 matchs se passent bien. Donc au niveau d'historique des transferts, voilà, on va commencer par parler de départ. J'avais dit qu'il y aurait des changements. Bah il y en a eu. J'ai laissé partir des joueurs. Alors attendez, excusez-moi 2 secondes, 2 petites secondes, désolé. Voilà, désolé, excusez-moi. Alors, j'ai dit qu'il allait y avoir des changements. Il y en a eu. Donc, le départ de Sébastien Atlan, qui pour moi me fait une mauvaise saison. Salim Moisini, qu'en fin de saison on ne voyait plus. Vincent Seougna, c'était pareil. Dylan Ménassier, qui Messier, qui m'a toujours déçu, dommage. Ahmed Chouchan, qui était un jeune et qui perdait de sa valeur. Voilà. Et le départ alors de Robin Bernard, voilà. Par exemple, c'est un jeune qui aurait pu jouer maintenant avec l'équipe première. Il a que 15 ans. Ça aurait été un super jeune. Donc, on est capable de sortir des jeunes comme ça à Guignon qui intéressent les autres clubs. Ça fait le 3e. Et donc, j'ai eu la chance cette année, pour la première fois, d'avoir un joueur jeune que j'ai vendu à Strasbourg, justement, et qui l'ont revendu à Saint-Etienne. Donc, j'ai touché 40% de bénéfice. Bon, ça a fait 30 000 euros, je crois. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Voilà. Mais maintenant, il est clair que j'aimerais les garder, ces jeunes-là, et qu'ils nous aident en équipe première. Voilà. Au niveau des arrivées, alors, j'ai pu avoir Christopher Jouffreau de Saint-Didier. Voilà, Jouffreau qui est un ailier gauche. Donc, avec un peu plus de détermination, comme vous voyez, du coup, le collectif a 10. Il a du dribble, du contrôle de balle, voilà. Bon. Un peu ces centres qui sont un peu moins bons, il est assez technique. Je travaille ces centres, je vous le dis. Donc on verra ce que ça donnera. Il a fait des matchs amicaux, il s'est blessé un peu, mais sinon il a fait plutôt des matchs amicaux assez intéressants, avec un but et 2 passes décisives. Donc pour l'instant, pour moi, il remplacera Mawatou. Parce que Mawatou, j'ai remarqué certains trucs chez lui qui m'ont pas vraiment plu. Alors on a fait ensuite venir un défenseur central, Thibaut Bartenov. Alors vous allez voir pourquoi. Je vous expliquerai dans la tactique qui a changé aussi. Voilà. C'est un joueur qui est beaucoup plus puissant. Par contre, il manque aussi de vitesse et d'accélération. Ça, je le conçois. Et pareil, la détermination est qu'à 9. Alors ça, j'ai été un peu déçu parce que je pensais qu'elle allait avoir un peu plus. Et voilà, je me suis fait avoir. Mais bon, 9 après, en CFA, on va pas non plus... voilà. Il a un bon placement, il a des bonnes décisions, le collectif est plutôt bon. Bon, et après, il y a quelques petites choses comme l'anticipation qui sont qu'à 8. Voilà. Mais après, les tacles, les têtes sont là, le marquage, il est là. On va pas se plaindre, il venait 10 heures, il a été titulaire là-bas. Au niveau de ses matchs amicaux, il a fait les 5 et il finit avec une note de 7,04. Voilà. On va pas s'en plaindre non plus, donc c'est pas mal. Alors... Sankumba Djabi, j'avais mis à l'essai et il m'a demandé à venir mais sans salaire. Je le trouve plutôt assez complet, ce qui est assez marrant, c'est un récupérateur. Du coup il m'a plu, il a fait des matchs amicaux, il m'a plu, enfin il n'a pas
Mais il est assez puissant. Ça change un peu dans notre milieu de terrain. On en avait besoin. Je vous garantis pas qu'il sera titulaire. Mais en tout cas, ça sera. En tout cas, il vient en tant que remplaçant. Pour l'instant, vu ma tactique, il aurait plus sa place que Bugrinho. Donc, à voir au fur et à mesure de la saison. Il fait 1m90, hein, 85 kg, c'est un petit peu un monstre. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous. Ensuite, qui est-ce que... eh oui, et l'arrivée donc. Alors lui, grosse négociation pour lui. Au début, j'étais sur lui. Au début, je pouvais pas le faire signer parce que son agent demandait trop cher. Et donc j'ai laissé tomber et son équipe est descendue en DH. Et du coup, là, son agent après s'est révisé et j'ai enfin pu le faire signer. Voilà. Alors, joueur intéressant, numéro 10, meneur de jeu. Ou 10 de soutien, vous voyez, il peut jouer les deux. Donc, ça m'a sauté à... tout simplement aux yeux. Voilà, puis en même temps par ses notes qui sont tout à fait intéressantes pour des notes de CFA. Il vient seulement d'arriver, il a joué qu'un match avec nous, il a fait 7, une passe décisive. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. En plus, c'est un numéro 10 et j'ai vu qu'il avait quand même marqué en 78 matchs 16 buts avec la S Ormand. Donc, voilà. Donc, par contre, il a été relégué. Hein. J'espère que ça va aller, qu'il va bien s'adapter avec nous. Voilà pour les arrivées. Après, il y en aura d'autres, je pense. Je pense qu'il y en aura d'autres. Maintenant, on verra au fur et à mesure de la saison. Alors, je vais vous présenter la tactique. Ma tactique, je pense donc passer maintenant sur un 4-2-3-1 avec Chiron à gauche, mais ça, il devrait y avoir une recrue qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'Olivier Chiron est jeune, même s'il progresse, il a beaucoup de courage, mais j'ai peur que ce soit juste pour la saison. Maintenant, il fait quand même des matchs plutôt intéressants. Il a quand même joué 8 matchs avec nous déjà. Et il fait quand même un 7 de moyenne. Enfin, 6,99, on va dire un 7 de moyenne. C'est pas dégueulasse. Voilà. Alors, dans la défense, vous voyez que Abenzoar est sorti. Tout simplement parce que j'ai recruté Bartomeuf. Il y a Jadé Diarra et Calvé. Mais Calvé, sa meilleure place étant arrière droit. Et quand on regarde ses stats en tant qu'arrière droit, il peut être très intéressant par rapport à Benzoar qui lui était un peu en dessous. Du coup, je me dis qu'à Benzoar, on va pouvoir tourner. Et en plus, à Benzoar, je vais essayer de lui apprendre le poste de défenseur central. Car il a de la vitesse, tout ça. Et je l'ai mis plusieurs fois là. Et il a fait vraiment des beaux matchs. C'est quand même un mec que je paye 3000 € par mois. Donc je peux pas non plus dire, voilà, il va pas jouer de la saison. C'est pas possible. Donc voilà un peu ma nouveauté dans la défense. Donc pour l'instant, en milieu central, je garde Diaby avec Saïd Mehama. Saïd Mehama qui n'a pas été mauvais non plus dans ses matchs amicaux, il me semble. Bon, pas de passe décisive, rien. Bon, 6,83. Je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Donc là, l'arrivée de Sid en 10, mais en mi-offensif de soutien. Avec deux ailiers, Christopher Jouffreau et la nouveauté, Valentin Jacob va passer ailier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il donne beaucoup de ballons. Il y a des 3 passes décisives en 6 matchs. Et en plus, il arrive à être dangereux. Donc je me suis dit, peut-être, certes, c'était notre meilleur buteur, mais peut-être qu'il pourrait nous apporter pas mal sur le côté. Donc, j'ai décidé de le décaler. Voilà. Et ce qui laisse la place à Mustapha Ndoye que j'ai renouvelé. Et qui me fait 6 matchs, 10 buts. Avec une note de 8,32 devant. Donc tout seul devant, en renard. Donc voilà pourquoi j'ai décidé aussi de bouger Jacob. J'ai décidé pour l'instant de garder Robin Giraud, de faire monter Jocelyn Besançon, qui maintenant, qu'ils arrivent à s'améliorer un peu. On verra au fur et à mesure.
Nathan Poulain, vous voyez, gros potentiel. Donc pareil, je l'apprends à essayer de jouer mieux récupérateur de défense ici, ce qui est plus intéressant dans ma tactique. Léo Gauthier, qui est lui normalement plus milieu gauche, mais là que je suis en train d'apprendre à être milieu offensif gauche. Pareil, un petit potentiel, mais s'il peut nous rendre service pour l'instant, on le gagnera. Alors Ibrahim Ayab, moi je le trouve très bon. Non pas par ses notes, parce que c'est vrai que ça reste un peu juste, on va voir si ça s'améliore. Mais je l'ai fait rentrer plusieurs fois et il m'a fait des matchs plutôt intéressants. Alors il y a Drissa Diallo, qui a quand même un potentiel assez intéressant. On va voir au fur et à mesure si ça s'améliore, parce qu'on voit quand même que voilà, qu'il y a des choses qui sont quand même assez basses. On va voir. Donc je l'ai fait monter, si jamais on a besoin. Voilà. Stéphane Cuvelier qui est toujours là et que maintenant je l'apprends à être mieux récupérateur au milieu central. Donc Loïc Abenzoar qui est toujours là. Hein. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est un peu moins bon le marquage des tacles et tout sur le côté. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris la décision de mettre Raphaël Calvé. Alors Aurélien Brugnot qui est toujours là, il va jouer, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Là je suis en train de justement d'y apprendre le poste de milieu central en récupérateur. Et puis Jérémy Mawatou aussi, hein, qui va jouer, qui va rentrer, qui va... Voilà. Donc ce qui me fait un peu plus de solutions cette année. Je pense qu'il y aura certainement des jeunes qui vont monter au fur et à mesure, comme Olivier Leclerc, comme... Voilà, regardez, un 15 en centre, ce qui pourrait faire énormément de bien. Maintenant, on y va petit à petit. Donc j'ai calculé un peu, et mon équipe réserve a pratiquement 11 ou 12 joueurs. Et les U19 aussi, dont lui qui va m'intéresser beaucoup, sa détermination monte, parce qu'il est tout simplement comment on appelle ça, il est encadré. Donc on va voir hein, s'il va jouer des matchs, on va voir s'il va s'améliorer. Je l'espère. Voilà pour un peu notre saison. Alors il y aura encore quelques arrivées, je pense, surtout des jeunes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi... alors... je voulais vous faire voir, voilà. Observez les affectations. J'ai mis Raphaël Calvé pour qu'il me trouve des jeunes de 14 à 17 ans, 18 ans. Je veux essayer de monter une équipe jeune assez compétitive et dont les joueurs que je prendrai auront une bonne détermination et aussi une bonne... enfin, qui soit au moins équilibré dans la tête, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, dont sa personnalité serait au moins professionnelle ou assez professionnelle ou au moins équilibrée. Voilà. C'est mon souhait sur le recrutement des jeunes. Ensuite, Augusto Macedo Gomez, lui est parti en France et voilà, sillonne toute la France pour essayer de trouver quelques joueurs intéressants. Mais pareil, comme je dis, quand je vois ça, voilà, c'est des joueurs qui m'intéressent plus. C'est des joueurs qui vont pas se battre pour monter ça. Et voilà, ça m'intéresse plus. Je le dis, c'est clair. Donc en fait, quand je regarde, voilà, je devrais faire ça au moins 11 ou 12 de détermination. Déjà quand on voit ça, il y a déjà plus grand monde. Alors là, il y a un Jean-Baptiste Gérard, mais bon, après, il faut pas se faire avoir comme je me suis fait avoir. Voilà, la détermination, c'est marqué entre 6 et 12. Alors après, il a quel âge, lui? 24 ans. Il est gratuit. Il pourrait être intéressant. On va faire ça. Et je vais le superviser. Et on verra. Très bon jeu de passe. Très bon tacleur. Prend des bonnes décisions. Il peut être intéressant. Voilà, il peut être intéressant. Il vient de 10 heures. Il a joué 117 matchs. Il a que 24 ans. Pourquoi pas? Il a été relégué du championnat de France amateur. Pourquoi pas le faire venir? On va voir. Et ensuite, Makulu Kanté. Voilà, donc là c'est toujours pareil. Après,
Il y en a sa personnalité est pour l'instant inconnue. Donc voilà, donc en fait au fur et à mesure de la saison, je vais vraiment scruter et voir un peu. Il a que 22 ans, Makulu Conté. Et puis on verra. Donc voilà, donc j'ai joué mes matchs amicaux. Ils se sont plutôt bien passés. Voilà, on n'a pas fait non plus des matchs amicaux face à des grosses équipes. On a été gagné 1-0 à Limoges, on a perdu face à l'Étoile Carreau. Je m'en étais en plein montage de l'équipe. Sachez qu'on est passé en 4-2-3-1. Je crois que c'était au dernier match. Peut-être là et là. Donc voilà. Donc on voit qu'on prend encore des buts, mais à partir du moment où je suis repassé en 4-2-3-1, j'en ai pris un peu moins. Voilà. Et j'ai marqué un peu plus. Donc voilà. Furiani. Premier match de la saison. À 15 h le samedi. Furiani, ancien pensionnaire de Ligue 2. De National, pardon. Donc ça va être parti. On va jouer le match. Je pense qu'on aura le temps dans la vidéo. Tout le monde est là. Vous voyez que malgré tous ces matchs, je suis pas encore prêt physiquement. Voilà. Mais vous avez vu que tous les joueurs sont capables d'aller jouer ensuite un match amical avec soit la réserve, soit les U19. Donc ça sera aussi un peu la nouveauté d'avoir des joueurs qui tout de suite sont prêts physiquement. C'est mon souhait. Allez, c'est parti. Donc il y aura certainement des défauts dans la tactique là. À nous de les repérer. Pour l'instant, je joue un long résumé, un peu pour voir. Alors au niveau des consignes, ça n'a pas beaucoup changé. À part que je suis repassé à tenter moins de dribble. Parce que du coup, voilà. On a augmenté dans certains domaines, mais on a baissé dans d'autres. Donc du coup, notamment au niveau des dribbles. Du coup, j'ai préféré que mon équipe dribble moins. Alors, regardez le monstre là, Jar. Et Djabi est là, voilà. Vous avez vu, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus solide au niveau des têtes, c'est un peu plus solide au niveau de la puissance. Donc, on va voir, ça sera peut-être un peu mieux cette année. Oh, bien joué, Mehama. C'est en haute scène. Caddy. Bon, pour l'instant, on est bien en place. Donc, on est un peu plus présent déjà au milieu de terrain, un peu plus de monde. Hein. Ça, c'est pas mal. Donc, je m'attendais pas à dominer, je m'attendais pas non plus, voilà, à ce que j'ai 10 000 occasions. C'est quand même un ancien pensionnaire de National. Allez, Endoy. Allez, il faut donner, c'est mal donné, ça, c'est dommage. Voilà, et bien tout de suite collé là-bas, c'est bien. Voilà, Mehama. Oh, c'est mal remis. Attention, pas le laisser tirer. Bel arrêt de Maillot. Alors, Maillot, j'ai longtemps hésité aussi à le laisser partir. Essayer de retrouver un autre gardien. Puis je me suis dit, quand même, il n'a pas été si mauvais que ça. Donc, je l'ai gardé pour l'instant. Si vraiment dans la saison, on voit que c'est le maillon faible, on essaiera de trouver. Parce que là, j'ai des gardiens en fait qui sont en devenir. En U19, il y en a même un en réserve. Donc du coup, quelque part, je me dis, peut-être que si j'attends un peu et que si j'arrive à faire venir encore des préparateurs U19, voilà, je pourrais peut-être avoir des gardiens issus directement du centre de formation, qui d'ailleurs a un niveau acceptable. C'est-à-dire pour la CFA, on n'est pas sur du rudimentaire, enfin, on est vraiment sur un niveau acceptable au niveau de la formation. Donc c'est quand même un niveau qui est un peu plus avancé. C'est pour ça que ça peut faire la différence. Là, attention, Endoy qui a récupéré le ballon. Allez, Chiron. Mehama.
Voilà, qui cherche Jara. Jara qui essaie de trouver Endoy directement, mais alors, il arrive à prendre les ballons parce qu'il est quand même assez puissant. Mais là pour l'instant, ça sert à rien. Bien joué Calvé. Bertomeuf, voilà, qui trouve un super ballon tout de suite pour Jouffro. Jouffro, il va certainement la mettre là. Super centre pour Endoy et la barre. Endoy qui rate son premier but. Dommage, et super centre de Christopher Jouffro. Allez, Endoy, Djabi. Djabi, Miama, Jacob, dommage. C'était pour Sid. Bien joué Calvé. Allez, Miama. Jara. Endoy qui est hors jeu. Et pour l'instant, Endoy a du mal à se mettre dans le sens de la marche. Mais bon, j'ai confiance en lui. Franchement, je l'ai renouvelé. Voilà, j'aime bien ce joueur. Après, par contre, c'est sûr, il y aura un nouvel attaquant qui va arriver aussi. Parce que même si maintenant, je sais que mes joueurs sont assez polyvalents. Donc, je peux assez bien tourner. Je peux mettre Jacob devant. Je préférais quand même. Encore super ballon de là de cette de site pour Endoy. Endoy qui va mettre à Jouffro qui remet Endoy. Et dommage, la frappe, dommage. C'était pas mal. Donc je disais oui, j'aimerais avoir un attaquant en plus quand même. Un jeune surtout. Qui puisse faire la doublure d'Endoy et qui me coûte rien quoi. Voilà, Bertomeuf bien joué. Dommage encore, essayer de trouver Endoy. Alors on essaye là en ce début de partie de beaucoup trouver Endoy, ce qui est pas mal, ce qui n'arrivait pas l'année dernière d'ailleurs. Là on essaie vraiment de chercher l'attaquant. Pourtant je suis pas en direct, hein. Je suis pas en passe direct. Endoy s'est battu. Ah, là on s'est fait prendre physiquement. Ouais, bien revenu de la part de Sid qui va tout de suite trouver Jacob. Alors là Jacob va accélérer. Ah bah il prend pas de risque, hein, Miseradi. Allez, Jara, Miama. Jara. Allez, faut essayer de trouver le décalage. Jacob, il va essayer de le trouver, non. Et Jara le ballon. Miama. Jara. Miama, super là pour Jacob. Jacob qui va essayer de centrer. Et qui est contré, corner. Allez, bien joué Calvé. Allez Jacob. Qui essaie de trouver Miama. Allez, le tout c'est de faire attention en défense. On est bien groupé. On fait un pressing. Voilà, bien joué. Enfin, il y a une faute, mais tout de suite on a été sur le ballon. Ça c'est un petit changement. Voilà, bien joué Endoy qui est venu défendre. Ouais, récupération Miama. Jacob qui met un Sid. Sid qui met un super ballon à Endoy. Au-dessus de la défense, Endoy qui va frapper juste à côté. Encore une fois Endoy qui rate le face à face. Ben, ça frappe. C'est dommage là pour l'instant Endoy qui bouffe un peu la feuille de match. Allez, Chiron. Chiron encore une fois pour Endoy. Ah, Endoy qui a pas pu là, mais Jacob va récupérer, qui va donner une Endoy et la frappe. Là. Il a cadré. Allez, Jouffro, Chiron. Bertomeuf qui va tout de suite essayer de trouver Endoy qui essaie de remettre là-bas sur le côté, mais c'était un peu difficile. Allez, Sid qui va faire le pressing. Ils sont obligés de revenir derrière ce Rizzolo, ça va être la mi-temps. Allez, bien joué Endoy. Ah, qui était revenu, qui était hors jeu. Ah, il est un peu. Il est pas dans le sens de la marche là, Endoy. On va un peu le bousculer, ne baisse pas le rythme. Allez, Endoy, je suis sûr que tu peux faire mieux. Allez, voilà. On l'a encouragé. Cela, il manque vraiment plus que le but là. Hein. Endoy qui était encore hors jeu.
Allez, encore Endoy. Touche beaucoup de ballons quand même. Bien joué ça. Sid. Sid qui va donner à Jacob. Jacob qui va frapper. Et là, un bel arrêt de Rizzolo. Ouais, Calvé. Allez, Endoy. Ah ouais, il était hors jeu. Heureusement. Hein. Warren Caddy. Heureusement qu'il était hors jeu. Attention, ça c'est Kitter, l'ancien Valenciennois. Voilà, c'est bien dégagé. Jouffro. Ah, qui a essayé de repousser sur Endoy. Attention, bien joué, Bertomeu. Il est hors jeu, Warren Caddy. On va pouvoir se dégager. Mais je vais calver. Allez, il faut récupérer, voilà. Alors, Furiani a l'air de reprendre un peu l'ascendant sur la rencontre. On a un peu plus de mal à construire. Mais bon, je vois qu'on est... Oh, attention à Rodsen. Et l'arrêt magnifique de Maillot. Et c'est dégagé par Jadé Diarra. Jadé Diarra que j'ai choisi de garder, en fait. Hein, je ne vais pas parler, mais... De toute façon, j'avais pas trop le choix. Allez, Endoy. Là, qui va donner à Mehama. Mehama, Sid. Oh, super Endoy qui met au-dessus. Mais c'est pas possible. Allez, Endoy qui rate encore une superbe occasion. Alors. Ouais, Endoy qui est pas du tout dedans. Je vais placer Valentin Jacob dans l'axe. Et Endoy, tant pire, ça va être Léo Gauthier qui va rentrer. Un petit jeune. Qui apprend à être milieu offensif droit. Donc Endoy a beaucoup trop raté aujourd'hui, c'est dommage. Ça lui arrive pas en ce moment, ça lui arrivait pas souvent. Allez, Chiron, Jouffron. Allez, Bertomeu qui essaie de charger tout de suite dans le paquet. Calvé qui recherche aussi Gauthier, qui ne le trouve pas, mais il va récupérer. Mehama, Jacob. Jacob, Mehama, Calvé, Gauthier pour Sid. Sid qui va frapper l'arrêt. Jouffro va reprendre 1-0. Voilà, c'est fait. Christopher Jouffro qui vient crucifier Rizzolo. Belle action de Guignon. Et Sid, vraiment belle petite frappe là sur le côté. Bel arrêt de Rizzolo. Jouffro peut reprendre 1-0. Maintenant, on va les encourager. Hein. Enfin, on va leur demander de se concentrer surtout. Allez, bien rester en place, c'est le plus important. Calvé qui fait une faute. Et qui va prendre un carton. Donc Franck qui est largement au-dessus. Allez, Gauthier. Mais ça n'a rien donné. Bien joué, Javi. Bien revenu. Allez, remis derrière. Voilà. Tranquille. Bertomeu. Diarra. Diarra qui essaye de trouver du Jouffro. Dommage. Ouais, Jabi, bien joué. Ouah, dommage. Allez, il faut le faire partir cette fois-ci. Ouais, je crois qu'il est hors jeu. Pas sûr. Non, il est pas hors jeu. Jacob est 2-0. Voilà, c'est fait. Valentin Jacob. Lui, il ne le ratera pas. Ça, c'est sûr. Valentin Jacob, 2-0 à Guignon. Sur une super passe hein, de Jabi. Et non, il était pas hors jeu du tout, d'ailleurs. Jacob qui crucifie une deuxième fois. Crucifie une deuxième fois le gardien de Furiani. Allez, Jabi, Jacob. Alors attention à Caddy. Parce que là, ils vont attaquer un peu plus maintenant. La frappe et c'est au-dessus.
Alors, on va essayer de les contrer. Hein. Parce que là, maintenant, ils vont prendre le ballon. Ça, c'est sûr. On va leur laisser. Jacob, Sid, Jouffro. Donc, certainement qui va... Non, il est trop tard pour le lancer maintenant. Qui va revenir sur Jabi. Jabi, Sid. Oh, je crois qu'il y a hors-jeu cette fois-ci. Il a même pas pris le ballon, de toute façon. Allez, on va faire rentrer donc... Donc, on a des jeunes. Donc voilà, on va en profiter. Jabi va sortir 64%. 7,70 de moyenne. Très content. Il touchera quand même... pas mal de ballons en plus. Ouais, Besançon. Qui met devant. Jouer Besançon encore une fois. Gauthier. Attention à Diatta. Paturo. La frappe complètement au-dessus. Voilà, bien joué Sid. Oh non, il me blesse. Ah non, j'ai eu peur. Je crois que c'était Jouffro qui était blessé. Allez, pour l'instant, ils sont pas si... Attention, il faut que je dise ça pour qu'ils soient dangereux. Bon, on n'est pas acculé dans le but. On tient plutôt bien. Donc l'entrée dernier, c'est Giro qui va rentrer à la place de Karim Sid. Qui a fait aussi un bon match, 7,70 de moyenne. 19 interceptions pour Jabi. Hein. C'est quand même énorme. Hein. Il joue récupérateur, c'est son rôle, mais... il est vraiment content. Allez, Calvé. On y va. Tranquille. Qui va donner à Gauthier. Gauthier qui va essayer de trouver dans l'intervalle. Jacob, mais qui n'a pas réussi à aller. Giro qui vient de rentrer. Mehama, c'est pareil, qui essaie de trouver Jacob, mais là, ça passera pas. On est à la 91e minute, donc on a le ballon, on est bien, on a début d'écart. Oh, super, Jouffro qui vient de faire un centre magnifique et Jacob qui frappe, dommage. Et encore une récupération, dommage. Ouais, Jara tranquille. Et Jacob qui va chercher Calvé sur le côté. Bon, pour un premier match, franchement, on voit des choses intéressantes. On va bien jouer, c'est encore une fois. Allez, Jouffro qui va prendre le côté, qui va passer. Qui va essayer de centrer. La centrer, dommage. Trop sur Rizzolo. Intéressant. Très intéressant pour l'instant, Christopher Jouffro. Et Bartomeuf aussi a été assez solide. Hein. Franchement, Jara Bartomeuf, ça a été solide. Calvé sur son côté. Franchement, je les ai trouvés assez solides. Il y a faute sur Jacob. Là. Ah non, c'est Jacob qui va faire faute. Bon, monsieur l'arbitre, là, c'est fini, s'il vous plaît. On a fait quand même 10 frappes, 7 cadrés, ça c'est beaucoup. On a 4 occasions nettes. Hein. Donc voilà, superbe résultat. Superbe résultat, il n'y a rien à dire. Gagner face à un ancien pensionnaire tout de suite de National. Intéressant. Très intéressant. Enfin. Voilà, donc il y aura... Voilà, Jouffro fait ses débuts, des débuts, je pense, assez réussis. Bon, on va encore prendre une amende pour les cartons. Steven Bakayoko, parce qu'il y a des joueurs que j'ai supervisés. Alors, Adam Verguignon. Ah oui, alors. Je l'ai. Voilà. Enfin, on me l'a proposé. Il était gratuit. J'ai aucune idée de sa détermination. Mais je me dis qu'il y a déjà un 14 ans réflexe. Il a que 19 ans. Et mon équipe en réserve manque de gardiens. Comme j'ai dit que je voulais monter une équipe réserve. Donc il viendrait sans salaire. Juste s'il joue avec l'équipe première, il prendra une prime. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Si ça pourrait. Maintenant ça sera la surprise. On va le découvrir ensemble.
soi, il est pas bon, mais en tout cas, c'est pas pour l'équipe première. C'est pour l'équipe réserve. Alors, on va aller voir tout de suite. De toute façon, je crois qu'elle a été mise direct en réserve, ou en U19. Donc, il s'appelle Damien Adam, le voilà. Bon, il a pas un gros potentiel, ce qui fait peur. Une étoile, détermination 7. Bon, bah voilà, c'est... Bon, sortie dans les pieds, il a 11. Réflexe, il a 14. Et prise de balle à 8. On verra, il faut qu'il s'améliore, pourquoi pas. Mais bon, ce sera jamais un grand gardien, ça c'est clair. Enfin, meilleur star en plus. Donc, par contre, un bon QPN, bon, c'est à la limite. Une bonne agilité. Placement qui est mauvais. On verra. En tout cas, ça leur fait, ça fait un gardien de plus, un joueur de plus pour la B. D'ailleurs, la B qui va jouer. Hein. On va quand même aller voir ce résultat avant d'éteindre la vidéo. Voilà, l'Olympique Lyonnais réserve hein, qui revient avec les mêmes intentions de gagner le championnat. Et voilà, donc l'équipe réserve a gagné 1-0, ça fait plaisir. But de Robin Giraud d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est que j'ai tout leur stats. Qui est-ce qui a touché beaucoup de ballons? Noah Poulain. Il a touché beaucoup de ballons, ça s'améliore, c'est pas mal. C'est bien. Continue comme ça, mon ami. Cuvelier aussi. 63 ballons, Robin Giraud. Enfin, ça ferait c'est le numéro 10. 6-6 seulement, Jérémy Mawatou. Et devant, je crois que c'est Léo Aubry, c'est un attaquant. Mais qui est très jeune, il me semble. Hein, il n'y a que 16 ans. Et voilà. Ensuite, dans les buts, c'était qui? Variable. Jeune aussi. Le Grigno hein, qui a joué avec eux. Mais il a joué en défense centrale. Là, je peux vous garantir. Il a vu sa place. Ok. Ok. Bon, bah écoutez. Qui marque d'ailleurs? Qui marque? Je sais pas. Qui marque? Oh, bah oui, Robin Giraud, je l'ai dit en plus. À la 92e. C'est à la réserve de Grenoble. Alors après, il faut regarder aussi. Hein, Yamin Amiri, il a touché beaucoup de ballons. 29 ans. À sa place, fait aussi qu'il touche beaucoup de ballons. Hein, c'est un meneur. Ah, voilà, c'est bon. Ah, il est embauché. Tiens, ancien Valenciennois. Bon, très bon. Il y a beaucoup de détermination. Allez, hop, rapport. C'est jamais hein, pour les années futures. Donc voilà pour cet épisode. Bon bah on a vu un peu l'aspect tactique, on a vu un peu nos recrues, on a pu faire un match. J'espère que l'épisode vous aura plu. S'il vous plaît, bah, comme d'hab, un pouce vert, hein, ça fait toujours plaisir. En même temps, j'en profite un peu pour faire de pub à mon ami Vulrac qui est son Twitter hein, de manager online. Venez nombreux dessus, il y a pas mal de choses qui se passent. Je n'ai pas l'adresse exacte de manager online, je mettrai un lien de toute façon. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et au prochain épisode. Allez, ciao.